Salut à tous, c'est Pangna Chano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hallucination. Vous savez que dans l'hypnose, il y a des niveaux de transe et en l'occurrence, si on reprend l'échelle de la NJH, qui est une échelle comme une autre, vous pouvez en trouver plein d'autres, on va avoir, en fonction de la profondeur de ce transe, alors on pourrait peut-être remplacer le mot profond par stabilité de transe ou réceptivité à la suggestion. Une première étape qui va être une catalepsie mineure, une deuxième étape qui va être une catalepsie majeure, une troisième étape qui va être un oubli ou un blocage, et une quatrième étape qui va arriver au niveau de ce qu'on appelle somnambulique, avec des phénomènes hypnotiques qui sont analgésie, anesthésie. Niveau 5 et 6, ça va être les hallucinations. Cette notion d'hallucination, on a l'habitude de le voir, notamment en hypnose de scène, notamment en hypnose de rue, et peu souvent dans une dynamique d'accompagnement, alors que, je vous rappelle, l'hypnose initialement permettait surtout de travailler sur de l'accompagnement médical, notamment pour calmer les douleurs, calmer les états psycho-émotionnels des gens. L'hallucination, dès lors, redevient très intéressant, notamment quand des personnes vont hyper focaliser sur une problématique, une douleur, un mal-être, un malaise, voire un déclencheur, un trigger qui va à un moment donné les amener à percevoir, par leur sens, un ensemble de choses qu'ils n'aimeraient ne pas vivre. Un goût, une odeur, un son, quelque chose qui va déclencher dans l'environnement où ils sont un ensemble de processus physio qui peut amener à vomir, à avoir des douleurs, à avoir une notion de dégoût, etc., etc. Donc, on a des processus qui s'automatisent et qui, malheureusement, plus on y est exposé, plus on a une réponse qui est toujours la même, plus il est compliqué de se retrouver dans ce type de situation. Or, quand on a des maladies plus ou moins lourdes, on peut se retrouver fréquemment à l'hôpital, on peut se retrouver fréquemment dans des endroits, des espaces où les odeurs, les stimulations visuelles, les stimulations auditives, l'ensemble de l'environnement va nous ponctuer de suggestions auxquelles on va avoir un déclencheur qui va nous ramener des phénomènes physio ou psycho non ok. Et c'est là où il est intéressant de pouvoir prendre en compte que un état somnambulique, c'est-à-dire minimum 4e niveau dont je vous parlais précédemment, on a la possibilité de créer des hallucinations. Alors attention, il peut y avoir une confusion, peut-être une attente excessive de la part de beaucoup de personnes de se dire, moi une hallucination, je peux pas en avoir, je suis monté en hypnose de scène et on n'a pas réussi à me faire voir telle ou telle chose ou à me faire ressentir telle ou telle chose. Pour autant, une des premières techniques, on va dire plutôt convinceur, qui est proposée à peu près à tout le monde pour montrer que le cerveau, il y a des moments, a du mal à avoir un rapport avec la réalité, c'est celui du citron. Vous connaissez très certainement, vous imaginez un citron, vous faites focaliser la personne sur un citron ou vous-même, vous tranchez le citron et vous expliquez à quel point il est juteux, à quel point il y a une odeur qui est agréable, etc., etc. Et puis, au bout d'un moment, vous tranchez à nouveau en deux pour avoir un quart et que vous puissiez le mordre. Vous prenez le temps, vous sentez, vous percevez l'ensemble, et à un moment donné, vous allez ouvrir la bouche pour aller croquer. Et la plupart du temps, la réaction qu'on va avoir, l'imagination aura emmené une forme de réalité, donc d'hallucination, de ce qui se passe. On a un ensemble de phénomènes physiologiques qui en découlent, d'accord ? Ce qui nous montre à quel point la suggestion est puissante et peut nous faire croire que, nous faire ressentir que. Comme une suggestion que j'ai utilisée il n'y a pas longtemps parce que ça parle à toute une génération, par rapport à un goût qui était hyper désagréable dans la bouche de quelqu'un, ramener à un goût complètement synthétique qu'on connaît très bien, qui est la fraise tagada, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bah, cette fraise tagada, beaucoup de personnes, juste en parlant,
et après en redécrivant et l'odeur, et en décrivant petit à petit même la fraise, comment elle est. La fraise, quand on l'a au niveau kinesthésique, quand on la croque, et le goût que ça fait, crée chez énormément de personnes un rappel et même un goût quasiment immédiat. Ou une odeur. Donc, on a tous la potentialité et même la capacité, c'est même plus un potentiel, la capacité à halluciner. La capacité à supplanter quelque chose par autre chose. On peut également, et c'est là aussi où c'est amusant, faire des tests, notamment pour le goût. Pour ceux qui ont déjà eu la chance de faire un restaurant dans le noir, vous êtes persuadé de manger quelque chose alors que vous mangez autre chose. Ce qui veut dire que le visuel va apporter énormément de validation des goûts qu'on va avoir. Il suffit que ce soit cuisiné un peu différemment, il suffit qu'on pense que c'est quelque chose, et il est possible, c'est pas toujours le cas, mais il est possible qu'on transforme le goût. Ça nous rappelle plus quelque chose qu'autre chose, alors que c'est pas du tout ça qu'on est en train de mastiquer et d'avaler. Donc, on a une capacité à halluciner, on a une capacité à déformer l'information, pour faire plus simple. On a une info associée à nos sens, et on peut modifier l'information perçue, la transformer avec un travail de suggestion, et potentiellement, plus la transe est stable, plus c'est facile de le faire. L'idée quand on est dans un monde médicalisé, c'est que l'hypnose qui va accompagner, donc qui complémente la dynamique médicale, va enseigner au patient, et là le patient vraiment dans le sens médical du terme, dans l'hôpital ou dans la structure, à entrer en transe, maîtriser des hallucinations toutes simples, comme changement de goût, changement de sensation. Quelque chose qui faisait du chaud peut faire du froid, ou inversement. Parfois c'est assez un petit peu compliqué, mais modifier un petit peu la perception, ce qui va faire que l'intensité ne sera pas aussi forte. Et que donc le retour physiologique, la réponse, sera différente. Je reprends le principe de vomissement, parce que celui-ci est assez classique. Il n'y a pas de vomissement. Il y a, je suis pas très bien, j'hallucine un ensemble d'éléments qui peuvent me ramener à quelque chose de plus ok, et du coup, je vais pas avoir ce haut le cœur à longueur de temps, donc je vais pas partir vomir nécessairement. Et je pense que quand on commence à se rendre compte à quel point c'est intéressant d'avoir des hallucinations, là, je vous le donne dans un cas qui est médical, mais même dans le quotidien, par rapport à un ensemble d'éléments, par rapport à par exemple, un ensemble de choses qui peuvent se passer dans la tête avec des moments des saturations. Les gens s'auto-saturent, ils n'en peuvent plus. La fameuse pensée qui n'arrête pas de s'arrêter. Tout le travail en hallucination auditive, en hallucination visuelle, c'est-à-dire réorienter cette pensée, cette notion qui tourne, la rediriger pour faire différents types d'hallucinations qui apaisent, peut vraiment offrir une alternative sur beaucoup de problèmes. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ça enlève. Bien sûr, ça ne veut pas dire non plus qu'il y a zéro retour du réel. Au contraire, le réel est toujours là. On distord l'information, on modifie l'information. Et on déforme dès lors la réponse à l'information pour qu'on puisse mieux vivre le moment qui n'est pas à la base agréable et qui est dérangeant. Donc n'hésitez pas à étudier un petit peu comment fonctionne en hypnose le principe d'hallucination, comment on peut le créer. Et attention, il n'y a pas besoin d'avoir un élément, un truc fou pour l'hallucination. Souvent, ce que je dis aux gens, c'est que vous acceptez que votre imagination, en sachant que c'est votre imagination, supplante le réel, c'est-à-dire qu'il prend plus de place que le réel, tout en sachant que le réel est à côté. On n'est pas en train de vriller, on est juste en train de laisser l'imaginaire prendre place avec l'ensemble des suggestions que ça peut nous apporter, donc les feedbacks intéressants. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.